Bonjour. Et si l'argent était un juste révélateur de notre rapport à nous-mêmes et aux autres? Quand vous pensez à l'argent, à quoi pensez-vous? Au manque? Au pouvoir? À l'insécurité? À l'injustice? Emocash, c'est l'atelier en Provence qui explore cette question très concrète avec un regard émotionnel. Que dit mon compte en banque de ma valeur, de mon temps, de mes choix de vie? Je suis Arnaud Casali, je suis créateur du podcast L'Inconnu et aujourd'hui, avec Alix Marnia, Olivier Paris, les animateurs de cet atelier, ainsi que Stéphane Couturier, un participant, on va parler argent cash, mais surtout parler de ce que l'argent fait vibrer en nous. Bienvenue. Alors avant de commencer concrètement sur l'atelier, j'aimerais bien comprendre quelle est la relation avec l'argent et le problème de relation avec l'argent. Et notamment, Alix, qu'observes-tu chez tes patients ou tes clients? Alors, moi, j'ai la chance, d'accompagner, dans l'intime les gens, dans la lecture du corps et dans toutes les émotions qui sont restées, engagées dedans et ce que j'observe, bien sûr, c'est toutes les endroits de peur, de terreur, qui sont là en fond, souvent transmis, hérités, en lien avec l'argent et aussi, plus spécifiquement donc pour mes clients dans l'accompagnement aux entrepreneurs, cette problématique qui revient systématiquement d'avoir du mal à se valoriser, à fixer ses tarifs, à savoir, créer une entreprise viable en fait, parce que l'argent est un problème qu'on n'a pas suffisamment creusé et qui, vient parasiter, ce fait, de poser ses justes tarifs. Ok, merci. Olivier, en tant qu'ancien conseiller crédit et coach professionnel à l'heure actuelle, qu'est-ce qui coince le plus dans notre rapport à l'argent? Merci de mentionner mon passé de conseiller crédit. Plein de choses coincent, mais comment décoincer la chose? Et c'est ça qui, moi, me passionne et m'intéresse. Et en fait, pour moi, l'argent est en lien avec le plaisir, avec le désir, avec la puissance. Et dans mon passé de conseiller crédit, je me rappelle quand je prêtais de l'argent aux micro-entrepreneurs latino-américains, un pays dans lequel je vivais, en Bolivie, eh bien, lorsque les gens recevaient du cash, il se passait quelque chose. Et quand pour la première fois de sa vie, on avait 100 $ en dans les mains, eh bien, ça changeait tout. Et donc je pense que la problématique est liée à la pénurie. Soit la pénurie réelle d'argent, soit la pénurie imaginaire, soit finalement, oui, surtout la pénurie qu'on se crée. Et en fait, c'est l'abondance ou le sentiment d'abondance qui peut être un facteur déclencheur du plaisir avec l'argent. Alors j'entends de l'abondance, j'entends aussi un rapport particulier avec l'argent. Concrètement, Emocash, pourquoi Emocash, cet atelier, et à qui s'adresse cet atelier? Eh bien, EmoCash, c'est un atelier qui s'adresse à tout le monde, mais précisément aux entrepreneurs, qui bataillent au quotidien pour créer leur entreprise et aussi aux salariés. Au final, l'image de soi, l'estime de soi et l'argent, est toujours là et en fait, tout le monde a des émotions en lien avec l'argent. Alors, les émotions, il y en a beaucoup, hein. Ça peut être la joie que je mentionnais, il peut y avoir la tristesse de ne pas en avoir ou d'autres, d'en avoir perdu, il peut y avoir la peur. La peur est très présente. Il peut y avoir la culpabilité de l'argent, peut-être même la honte. Donc on est à des niveaux, sérieux, et on est sur la dimension émotion et sur la dimension cash et quand on dit cash, on dit aussi parler, cache pistache. En tous les cas, être très clair sur le fait qu'on va déposer des choses dans cet atelier afin de débloquer au niveau des émotions dans un collectif, avec un protocole, avec des process, 2 animateurs d'exception, et bien quelque chose en soi. Avant de revenir sur ton parcours, Alix, est-ce que tu es aligné? Est-ce que tu... par rapport au dire d'Olivier? Des fois, oui, là, ça va. Moi, je rajouterais en fait, personnellement, Emocash, il y a un sens profond pour moi de faire ça parce que j'observe à quel point il y a plein de gens qui ont des magnifiques projets, des belles compétences et qui finalement se limitent à cause des problématiques d'argent. Et je trouve pas ça normal, pas ça juste. Et, euh, et dans Emocash, le fait que ce soit ce travail-là en groupe, de créer ce lien parmi les participants, ça soutient dans ce processus-là.
Et en fond, moi, ce qui me touche aussi dans ce projet-là, dans ces ateliers qu'on propose, c'est que l'argent est presque une excuse pour pouvoir aller sur les choses plus profondes. C'est comment est-ce que je m'aime? C'est quoi l'estime de moi? Comment je peux retrouver conscience de ma valeur? Et voilà, c'est en ça que je pense que ça concerne tout le monde et que c'est essentiel. C'est une bonne excuse, en fait, de travailler son lien à l'argent pour retrouver la capacité à s'aimer, en fait. Olivier, quel est ton parcours? Qui es-tu pour animer cet atelier et l'envie qui t'anime? Qui suis-je? Vaste question. Je Tu as 1 suis minute 30. moi-même, Olivier Paris. Je suis aujourd'hui coach professionnel. J'ai été conseiller crédit par le passé, en Amérique latine, puis en France, dans une grande association qui fait du microcrédit. Je pense que j'ai prêté beaucoup d'argent en tant que salarié, puis finalement, je suis aujourd'hui à mon compte. J'accompagne les professionnels, les dirigeants, les managers, les salariés et les créateurs d'entreprises dans le développement de leur activité professionnelle avec cet outil qu'est l'atelier Mocage que nous animons avec Alix afin de se connecter finalement à l'énergie de l'argent. Le temps est de l'énergie, l'amour c'est de l'énergie, et bien l'argent c'est pareil. Et si on en parle, le risque c'est de le multiplier. Ok. Alix, je reviens à toi. Pourquoi animer cet atelier, en tout cas, et quel est ton parcours? Alors, moi, j'aime bien résumer en disant que je suis traductrice du corps. Au départ, je suis ostéopathe et puis j'ai fait grandir cette capacité-là de perception et de lecture dans une approche plus thérapeutique et aujourd'hui spécifiquement dédiée aux entrepreneurs avec, dans ma particularité, l'accompagnement des personnes qui ont été victimes de violences, notamment violences sexuelles. Et tout ce vécu-là, c'est un gros poids pour la plupart des personnes victimes dans la capacité à reconnaître leurs valeurs, leur estime d'elles-mêmes, à s'aimer, etc. Et donc, à ce compte-là, je vais, dans ma manière de travailler, à l'origine en fait de ce qui empêche d'avoir cette confiance, cette sécurité pour oser se déployer, oser se montrer et oser se valoriser. Donc ça fait beaucoup de sens pour moi de pouvoir mettre ces compétences-là, cette expérience-là au service de l'argent. Et puis j'ai une double casquette parce que je travaille à la fois dans le concret, la matière, le lien à l'argent, mais aujourd'hui mon premier outil de soin c'est la voix, le chant, la vibration. Comment par la vibration, on peut aller déloger les mémoires du corps et donc et le vécu, le transgénérationnel, tout ce qu'on a hérité. Et donc, je fais le pont entre les mondes, entre le monde visible, le monde invisible, entre la matière, l'argent et les émotions, la spiritualité, etc. Donc, c'est dans cette logique-là qu'on s'est associé avec Olivier, cette complémentarité-là d'un panel multicasquette et multidimension, voilà, pour aller plus loin que juste une réflexion mentale qu'on peut avoir sur bon, mon problème, c'est ça. Ok, mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'était justement ma prochaine question. Pourquoi être ensemble pour animer cet atelier? Olivier, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Pourquoi être ensemble? Nous sommes ensemble dans les ateliers, la complémentarité, la joie, une forme de légitimité, je dirais aussi. Alors voilà, j'ai prêté de l'argent, j'ai été conseiller, j'ai écrit un livre sur l'argent qui est juste derrière. On n'est riche que de ses clients. Eh bien, je pense que, et Alix a un parcours aussi avec l'argent, avec un travail de développement personnel puissant. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on est en mesure de transmettre certaines choses. Voilà, l'âge allant, eh bien, on peut se donner ce luxe aussi et ce plaisir. Ok, donc c'est la symbiose d'une thérapeute, ostéopathe, musicienne, d'un ancien conseiller en crédit et coach professionnel. Quelle synthèse! C'est ça? Super. Ouais, ouais. J'aimerais qu'on rentre de manière un peu plus concrète, et même complètement concrète, de manière cash, sur l'atelier Emo Cash. Comment se construit-il? Qu'est-ce que vous proposez aux participants? J'y vais? L'atelier Emocash, c'est surtout des gens exceptionnels qui viennent nous voir. Je parlais, parce que c'est vrai, il faut le dire, Tu veux il parler faut de du Stéphane? courage. Pardon? Tu veux parler de Stéphane? Oui, eh bien, je veux parler de Stéphane, je veux parler déjà de tous les participants qui viennent courageusement assister, s'impliquer
et en particulier de Stéphane qui est ici, qui représente tous les participants de nos ateliers et qui a des choses à nous dire. Dans le fond, ce sont nos clients, nos participants qui ont de plus de choses à dire. On reviendra, on va laisser parler Stéphane juste après. Est-ce que vous avez des différents niveaux au sein des ateliers Emocash? Qu'est-ce que vous proposez concrètement dans un atelier Emocash? Ok, bah, je veux bien partager ça. Effectivement, pour moi, et ce qu'on a décidé ensemble, c'est que justement qu'à Emocash, ce ne soit pas juste un atelier. Il y a déjà tout un parcours, en fait. Il y a une préparation avec un questionnaire. Les gens, ils arrivent, ils sont déjà prêts. Ils se sont engagés pour eux, ils se sont choisis. Ils se sont donné ce temps de l'atelier où il va se passer plein de choses qui soient à la fois des prises de conscience, des transformations, des engagements. Il y a vraiment toutes ces étapes-là pendant l'atelier. Et à la suite de l'atelier, on a encore un temps derrière où on se retrouve 15 jours, 3 semaines après pour échanger et pour faire le point de nos engagements, de ce qui s'est transformé. Il y a vraiment comme une équipe qui se crée, une cohésion qui permet cette transformation encore plus profonde. Et cette idée aussi qu'on n'a jamais fini de grandir depuis qu'on travaille sur ce lien à l'argent. Il y a un premier niveau, l'amour, l'argent et moi. Un deuxième niveau qui va sortir très bientôt, qui est le temps, l'argent et moi, un vrai sujet aussi. Le troisième niveau restera en surprise. Peut-être pour être un peu plus concret, par exemple, on vous donne un des exercices, on en a plusieurs. À un moment donné, les gens viennent Avec de l'argent. avec de l'argent, avec du cash. Et donc, eh bien, on a une assiette, on a un plat de pognon, un plat d'argent, et il y a de l'argent en réel. Mais à un moment donné, on demande aussi à ce que chacun sorte son portefeuille et nous parle de son portefeuille et nous dise comment il le vit, qu'est-ce qui se passe, quel est le petit nom du portefeuille s'il en a un, son histoire, combien il y a dedans, etc. Donc on est vraiment dans du réel, dans du concret. On est dans les émotions, mais on est aussi dans des choses du quotidien. Et ce sont encore les clients qui en parlent le mieux. Juste une dernière question avant d'interroger Stéphane. Je sais que tu y tiens, mais on va y arriver, ne t'inquiète pas. Vous insistez sur le lien émotionnel avec l'argent. Quel type de déclic vous pouvez voir sur vos participants durant les différents niveaux? Est-ce qu'il y a un déclic particulier qui revient? Quelle est la dernière chose que vous avez vue où vous dites waouh? Vas-y, Alex. Moi, je veux partager parce que ça fait partie vraiment des choses qui sont là de pourquoi je fais ça. Et je l'ai vu par 2 fois dans différents Emocash, ce déclic de OK, avec tout ce que j'ai vu, compris aujourd'hui, je décide devant tout le monde de m'honorer et de m'aimer. Et pour moi, c'est le plus beau des cadeaux, en fait, d'être témoin de ça, de cette prise de conscience de en fait, je m'aime pas vraiment assez. Et aujourd'hui, OK, l'argent, c'est une excuse, mais maintenant, je vais m'aimer et je vais me donner ça, je vais m'autoriser. Ok. Voilà, moi, dans cet endroit-là, c'est ça qui me touche. Ok, merci. Stéphane, on va laisser parler enfin le participant. Merci d'être avec nous. Tu as donc participé à un atelier Emocash. Première question, qu'est-ce qui t'a motivé à passer le pas? Qu'est-ce qui m'a motivé? Bonne question. Déjà, j'aurais adoré écouter ce podcast avant de faire l'atelier. Donc, pour ceux qui auront la chance d'avoir le podcast, ça va vous donner une bonne motivation pour y assister. J'ai la chance d'avoir Olivier ici comme coach. Donc, Olivier m'appelle et il me dit on fait un atelier avec Alix sur les Emocash. Alors, j'étais curieux parce que il me dit c'est un atelier sur l'argent et je me suis dit un atelier sur l'argent, c'est quand même un sujet quand même bien casse-gueule. Je me suis dit, parler de l'argent, c'est quand même un sujet qui est quand même tabou, même dans les familles, on en parle très peu. Dans un couple, on en parle un petit peu, mais pas non plus. Ça peut être un sujet de tension. Donc je me suis dit, sujet casse-gueule, connaissant Olivier, ça va être intéressant et il faut y aller. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a le plus marqué? Plusieurs, parce que l'atelier déjà était très joyeux. Je savais que ça allait être ludique, parce que Olivier l'animait, mais je connaissais pas Alix. Et il y a eu beaucoup d'amour, je trouvais, dans l'atelier. Alice a chanté et ça m'a beaucoup ému à ce moment-là. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'Olivier et Alix, pendant l'atelier, ont partagé aussi leur relation avec l'argent. C'était pas que les gens qui étaient là, que les clients, mais ils ont partagé aussi avec nous. Donc il y a eu des moments très intenses. Et qu'est-ce que tu as découvert sur toi en lien avec l'argent? Alors,
l'argent était pour chaque personne un sujet assez compliqué et particulier. Moi, j'ai une relation avec l'argent qui était un peu ambiguë, c'est que j'ai la chance ou pas, mais j'ai jamais regardé ma feuille de salaire. Donc, je sais même pas combien je gagne à peu près, mais pas plus que ça. Euh, et là, en étant en transition professionnelle, je me dis que l'argent était un sujet qui devenait plus compliqué, et de définir dans mon prochain travail quel était le salaire que je pouvais accepter. Mm. Et tout ça par rapport, indépendamment de l'intérêt du projet et du cadre, de savoir à quel niveau de salaire je serais digne par rapport à moi-même, ce que disait Alix sur l'estime de soi, digne par rapport à ma famille, digne par rapport à ma femme. Donc on met en face quand même l'argent avec la dignité et le respect. Donc c'est quand même pas facile. Et l'autre point, donc ça c'est un premier point, c'est que j'ai réussi en travaillant pendant l'atelier et après à définir quel était le salaire que j'étais prêt à accepter, euh, sans aucun tabou. Voilà. De dire c'est haut ou c'est bas, mais voilà, au moins c'est ma valeur à moi, c'est ce que j'estime. Et le deuxième sujet, c'est que moi j'ai un papa qui est très protecteur et mes enfants, j'ai toujours tout accepté sur leurs projets de sportifs de haut niveau, d'école, etc. Et je suis arrivé à un moment où je vais pouvoir leur dire non sur certains projets, parce que je suis peut-être le père protecteur, mais la valeur de l'argent est peut-être pas la même maintenant. Donc ça m'a fait travailler sur ces deux sujets, Ok. en profondeur. Merci beaucoup pour ton retour. Une dernière question. Pourquoi et pour qui recommanderais-tu cet atelier? Je crois qu'Olivier et Alix l'ont dit, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais je pense pour tout le monde en fait. À la fois pour les entrepreneurs de définir quel est le tarif, Alix il le disait, quel est le tarif, quel est le prix de ma prestation intellectuelle, qu'est-ce que ça vaut. Et aussi pour un salarié, je pense que moi j'ai beaucoup appris, donc je le recommande, et pour les entrepreneurs également. Quelle est ma relation avec l'argent? Et je pense qu'on a effectivement tous une relation qui est compliquée, ambiguë avec l'argent, et qui est en ligne avec l'estime de soi, donc allez-y. Ok. Vous avez compris, allez-y. J'ai envie de terminer, j'ai envie de vous demander une phrase, Alix, Olivier, pour résumer Emocash. Nous sortons là actuellement de l'atelier, je dirais Emocash, comme s'il en pleuvait. Ok, merci Olivier. Alix. Moi, vous aurez compris, hein, c'est remettre l'argent au service de l'amour. Merci. Et j'ai envie de vous proposer un mini ping-pong. Je commence une phrase, vous la terminez. Et le début de la phrase, c'est l'argent, c'est. L'argent, c'est urgent, mais c'est joyeux. Je dirais l'argent, c'est une énergie au service de nos rêves. Moi, j'avais donné un autre nom à l'atelier, mais pendant l'atelier, j'ai dit que c'était Heureux Cash. Donc, et pas Emocash, heureux comme heureux, ou heureux comme l'euro. Mais voilà. Ok. c'était, Eurocash, Eurocash. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de conclure? Oui, dans la même lignée que notre participant client, dans l'argent, il y a l'art des gens. On termine sur cette jolie phrase. Ça me va. Merci Alix, merci Merci. Olivier, merci Stéphane. Si vous sentez que votre rapport à l'argent vous tire vers le bas, je vous invite à les contacter. Vous trouverez leurs coordonnées directement sur leur site web que je vais vous donner tout de suite. Pour celui d'Alix, c'est alix.margnat, margnat.com. Et pour Olivier, c'est Olivier Paris tout accroché, Paris comme la capitale.fr. Vous retrouverez des dates tout au long de l'année, que ce soit pour le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 qui va bientôt arriver. Merci d'avoir été avec nous et souvenez-vous, ce n'est pas votre compte en banque qui fait votre valeur, mais ça peut valoir le coup d'en parler cash avant que ça ne vous coûte très cher. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Merci à vous. Merci. Merci.